Bonjour à tous, on est très fiers, on est chez le café chez Théo, comme vous pouvez voir. On va faire le premier atelier de la chaîne Alltown. On est avec 8 petites filles qui sont accompagnées de leur mère, avec 2-3 coiffeuses. Et du coup, elles vont leur apprendre à apprendre leurs cheveux et à mettre en valeur leurs cheveux. Parce qu'on pense que c'est très important. Suivez-nous les amis. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à l'atelier pour vos petites princesses. Donc moi c'est Frédérica, je suis coiffeuse afro à mes heures perdues. Là c'est Louise. Louise, coiffeuse afro aussi à mes heures perdues. Aujourd'hui nous allons vous apprendre comment s'occuper de vos cheveux. Déjà premièrement j'ai une question pour vous. Est-ce que vous aimez vos cheveux? Oui. Oui. Est-ce que vous vous trouvez belle avec vos cheveux? Oui. C'est important de s'occuper de ses cheveux pour pas les perdre. Sinon après en fait vous êtes chauve, plus de cheveux c'est pas super, non? Non. En tout cas aujourd'hui voilà on va vous apprendre comment prendre bien soin de ses cheveux. Non, on va le faire toute seule. Toute seule? Ah d'accord, pas besoin des mamans. Vous n'avez pas besoin de vos mamans pour les cheveux? D'accord, ok. Bah, tant pis. Dommage pour les mamans, alors. Alors, vous savez par quoi on commence? Oh, bien, bravo. Ça, c'est après le shampoing. Après avoir fait votre shampoing, quand maman vous fait le shampoing, juste après, pour s'occuper des cheveux, il faut prendre un petit. Voilà. Et du coup, je vous laisse prendre les petites. Allez-y. Elle vous montre déjà. Ok. Voilà, vous pulvérisez sur vos cheveux. Allez-y. Mouillez tout. Moi, j'ai mouillé déjà mes cheveux. Et aussi ce qui est important c'est qu'on a utilisé de l'eau minérale et pas l'eau calcaire etc. qui sort dans vos robinets et tout parce que c'est pas trop bon pour les cheveux. D'accord? Oui. Moi je me mets de la crème. Ah, encore du mouillant maintenant. Du coup maintenant on va mettre du leave-in. Oh, le leave-in. Oui. Donc Et c'est quoi le leave-in? c'est pour coiffer, donc c'est un lait coiffant. Donc c'est pour bien hydrater, bien démêler vos cheveux. Ah, Maria. Bah, l'une après l'autre, hein. On frotte bien, allez-y, on frotte bien. On frotte. Maman. On frotte. Est-ce que tu frottes? C'est pas ta maman. On frotte. Et ensuite on met sur les cheveux. Allez-y. On applique sur les cheveux. Soit on utilise un leave-in, soit on utilise la crème. Et Tout à l'heure on a utilisé le leave-in. voilà, donc là on va utiliser la crème cette fois-ci. Donc je vous laisse vous servir. Alors pour continuer, on va séparer les cheveux en deux pour que vous puissiez bien peigner les cheveux. D'accord? Très bien. Vous voyez votre amie, c'est comme ça qu'il faut faire. Elle s'appelle Mariam. Mariam, voilà. Faut faire comme Mariam. Séparer les cheveux en deux. Maintenant on va peigner le cheveu. Et du coup on ne se peigne pas avec ça. C'est une brosse. On se peigne pas avec ça. On démêle pas ses cheveux avec ça, d'accord? On utilise un gros peigne. Non, ça c'est des mêlées. Oui, c'est ça. Ou une brosse. Et On c'était enlève très important un côté. de commencer par les bouts quand on peigne. Voilà. Sinon, en fait, quand on commence par le haut, il y a des nœuds qui se créent. Et donc, Tu vois, commencer vraiment on par fait le ça. bas et au fur et à mesure remonter. Et on remonte. Comme ça. On va parler de porosité. La porosité, c'est la capacité aux cheveux en fait de maintenir l'eau au fil de la journée. Voilà. Et donc vous allez le savoir voilà, après le shampoing. Est-ce que les cheveux de votre enfant sèchent vite ou ils maintiennent plus l'hydratation? Ça veut dire qu'elles ont une forte porosité, tandis que les deux ici ont une faible porosité. Et donc là, il y a en fait des astuces pour pouvoir faire maintenir l'hydratation. On appelle ça les astuces LOC, L-O-C, et LCO. Du coup, le L c'est pour le liquide, donc voilà l'eau. Ensuite, le O c'est pour l'huile.
Et le C, c'est pour la crème. Donc pour les faibles porosités, il faudra faire le LCO. Le LCO, du coup, voilà, commencer par l'eau, comme on l'a fait. Ensuite, c'est la crème et on termine par l'huile. Donc ça permet vraiment aux cheveux d'avoir cette hydratation tout au long de la journée. Tandis qu'elles, en fait, elles n'ont pas besoin de, de temps rester sur l'hydratation. Donc on va faire liquide, l'eau, l'huile et ensuite la crème. Voilà. Du coup, maintenant, on passe à la dernière étape. Donc, c'est le beurre. Donc, on peut mettre du beurre ou de l'huile. Mais là, on va mettre du beurre de karité. Donc, on va appliquer les enfants. D'accord. Eh bien, on fait comme tout à l'heure. On met sur les cheveux. Elle en met beaucoup. Non, il faut pas en mettre beaucoup. Hein. Surtout pour toi. Ouais. Après, c'est fini. D'accord. Mais il faut faire attention aux peignes aussi de ces peignes chauffants parce que ça peut casser les cheveux crépus. Donc là, on va continuer avec les coiffures. Donc moi, je propose qu'on fasse des coiffures qu'elles aiment bien, comme ça elles seront toutes contentes et tout. Voilà. Et toi, t'aimes quoi? La tresse de la Reine des Neiges. Les tresses de la Reine des Neiges. Ouais, elle est notre collée quoi. D'accord. D'accord. Et toi? La tresse des Reines des Neiges. Aussi. Toi aussi, t'aimes les tresses de la Reine des Neiges? Non? Moi, j'aime les tresses. Les tresses, d'accord. Ok, d'accord. Et toi? Tu sais pas. Les tresses. Les tresses. Tresse de Elsa. D'Elsa aussi. Comment ça se passe? Wow, Elsa. Elsa, ouais. Contente? Tu peux faire la question. Ouais. Elsa. D'accord. Et Adia, t'es contente de ce qui se passe là? Comment ça se passe, l'atelier? Ça se passe bien ou pas? Oui. Très bien. T'es contente? Qu'est-ce que tu as appris sur tes cheveux? Qu'il fallait en prendre soin et que c'est ils sont beaux naturellement, alors il n'y a pas besoin de faire de lissage ou de Ouais. voilà. Comment tu comptes prendre soin de tes cheveux? En faisant des coiffures protectrices, Oui, quoi comme coiffure? des tresses ou des vanilles d'œufs. Oui. Et tu as appris à faire des tresses aussi du coup aujourd'hui? Je savais déjà les faire. Ouais. Et les vanilles du coup? Oui aussi. Ah bah c'est très bien. Avec ça, l'hydratation Oui. et utiliser les bons produits. Ok, bah super, nickel. Et du coup, le beurre de karité, ça sert à quoi? À sceller l'hydratation. Merci. Les amis, très important. Très très important. Ne rigolez pas les filles, c'est très important. Parce que si c'est pas hydraté, le cheveu, qu'est-ce qu'il a tendance à faire, Julia? Il se casse. Et autre chose? Il est sec, il s'assèche. Donc, les amis, c'est très important. T'as quelque chose à rajouter, ma chère? Par rapport à tout ce qui a été dit? Est-ce que t'as appris des choses? Qu'est-ce que tu penses de l'atelier? Bah, c'est bien. Au moins, on apprend à s'occuper de nos cheveux. Ouais. Et on a appris des produits de mettre des produits qu'on ne connaissait pas sur nos cheveux. Donc, du coup, tu sors grandi de cette expérience incroyable. Oui. Alors bonjour, nous sommes avec Amy, la maman de Mariam, qui a participé à l'atelier. Ok, d'accord. Ben là, je vais juste vous demander du coup les retours que vous pouvez nous donner sur l'atelier. Et je pense que vous pouvez aussi nous donner un avis si votre fille a été contente ou pas. D'accord. Alors déjà, je trouvais que l'initiative était très bonne. C'est un bon sujet, puisque c'est très compliqué encore pour certaines d'accepter leurs cheveux, surtout dans notre société.
Et moi, en ayant donc du coup une fille métisse et les cheveux de blanc, c'était compliqué pour elle de les accepter. Donc j'ai trouvé ça vraiment très bien d'organiser ce genre d'atelier pour qu'elle puisse voir qu'elle n'est pas la seule à avoir ce type de cheveux et qu'elle apprenne surtout à les coiffer. Et puis moi, j'ai pu aussi avoir quelques petits tips des coiffeuses pour savoir comment les coiffer au mieux et quels soins utiliser, comment les nourrir. Donc je suis très contente et je pense qu'elle aussi parce que ça a permis de les aider pour les coiffer au mieux. On va lui demander vu qu'elle est là. Est-ce que tu es contente de cet atelier? Oui. T'as aimé les coiffures qu'on t'a fait ou pas? Oui. T'as appris des choses? Oui. T'as appris quoi? De me peigner les cheveux. Alors attends, parle un peu plus fort, n'aie pas peur. De me peigner les cheveux. Ok, et du coup, là vous avez dit que par rapport à vos cheveux, elle a eu du mal à accepter les siens. Parce que moi, le modèle qu'elle a à la maison, c'est moi au niveau des cheveux de femme. Et du coup, moi, ils sont blancs, raides. Et donc, elle comprend pas trop. Enfin, elle veut les mêmes. Elle voulait les mêmes, on va dire. Et donc, moi, j'ai dû travailler là-dessus pour lui faire comprendre qu'elle a des beaux cheveux, des belles bouclettes et qu'il faut en prendre soin. Donc, Ok, donc du coup, aujourd'hui, elle a totalement accepté ses cheveux. Oui. Et puis après, à l'école aussi, ça aide le fait qu'elle ait d'autres copines qui ont le même type de cheveux, des filles métisses ou des personnes avec des cheveux afro. Donc, vraiment, c'est bien. Ça aide. Ok, c'est bon à savoir parce que c'est vrai que pour les enfants métis, on a l'habitude d'entendre que pour eux c'est facile, qu'en plus c'est plus facile à peigner, mais les gens ne comprennent pas qu'il peut aussi avoir des complexes ou le non-savoir de la coiffure. Et plus facile à peigner, non, je crois pas par contre. Je galère toujours autant. Non, elle avait des complexes, mais c'est sûr que là, de plus en plus, il y a de plus en plus de métisses. Bon, là, on est à Montpellier et donc je trouve qu'elle peut de plus en plus s'identifier à d'autres personnes. Ok, d'accord. Et au niveau de la télé, est-ce que vous trouvez qu'elle a des représentations ou pas du tout au niveau de ses cheveux? Au niveau des stars, du cinéma, de la musique ou au niveau des dessins animés, ce qui va avec? Si, de plus en plus. On va dire qu'à leur époque, à eux, ils en ont de plus en plus. En 2024, oui, je pense de plus en plus. Bonjour mesdames. Bonjour. 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 Du coup, on va commencer par vous. Du coup, vous êtes la mère à Julia, c'est ça? C'est ça. Très bien. Est-ce que Julia, dans son enfance, elle a été complexée par rapport à son cheveu, du fait qu'elle n'ait pas un cheveu, on va dire, dit occidental? Non. Non? Non, elle a toujours assumé ses cheveux. D'accord. Il n'y a jamais eu un moment où elle a voulu se lisser les cheveux ou des choses comme ça? Si. Ouais. Mais après, on lui a expliqué que le lissage c'était pas bon pour le cheveu, que ça pouvait l'abîmer, donc elle a compris. Donc, de temps en temps, on fait des brushings parce qu'il y a quelques années, elle faisait de la GRS et il fallait avoir le cheveu bien plaqué. GRS pour les non-initiés? Oui. C'est quoi la GRS? Pour ceux qui connaissent pas. Ah, gymnastique rythmique et sportive. Voilà, ok, très bien. Voilà. Et du coup, lors des compétitions, il fallait que le cheveu soit bien plaqué, bien le chignon apprêté. Donc du coup, c'est plus facile à faire sur un cheveu raide que sur un cheveu frisé. Okay. Donc on faisait juste un brushing et on raidissait avec les plaques. Voilà, c'est très bien. Donc du coup, par la pédagogie et par l'explication, elle a pu comprendre que son cheveu, il était bien et qu'elle n'avait pas besoin de se lisser. C'est très beau, naturel. Et il y a beaucoup de personnes qui lui envient ses cheveux. Ouais. Donc voilà, ça la réconforte aussi dans ce sens. Ok, très bien. Mais merci beaucoup. De rien. Et vous, comment ça va? Ça va. Ça va bien? Ça va très bien. Donc vous êtes la maman du coup de... Jayan et Kaina. Ok. Du coup, la même question. Est-ce qu'elles ont eu des complexes par rapport à leurs cheveux? Est-ce qu'elles se sont plaintes de ne pas avoir un cheveu raide ou lisse? Ou pas du tout? Un peu, oui. Elle voulait avoir les cheveux longs comme les copines, mais après on a expliqué que par rapport à notre origine, notre ethnie, on ne peut pas avoir le même type de cheveux et que même dans une même famille, les cheveux sont différents d'une personne à une autre. Ok. Donc du coup, vous aussi, par l'explication, elles ont pu comprendre et appréhender leurs cheveux, quoi. Oui. Ok. Et du coup, qu'est-ce que par rapport à la routine capillaire, tout ça, qu'est-ce que vous avez mis en place dès leur plus jeune âge? Qu'est-ce que vous avez fait dès le début ou vous avez aussi appris? Comment ça s'est passé? Des shampoings, des tresses protectrices et des mèches quand c'est les périodes scolaires, c'est plus simple. Pour pas éviter de les coiffer tout le temps parce qu'à force de les laisser aussi naturels, il faut un juste milieu.
pour éviter que ça soit cassé au niveau du cheveu. D'accord, d'accord. C'est quoi votre retour du coup pour toutes les deux sur l'atelier et qu'est-ce que vous pensez du coup du cheveu afro au naturel ou en tout cas sans perruque ou sans produits chimiques entre guillemets? C'est une bonne initiative de mener des ateliers comme ça pour apprendre aux jeunes à s'occuper de leurs cheveux et à accepter et aimer leurs cheveux et leurs origines. Merci pour cet atelier et on espère qu'il y en aura plein d'autres à l'avenir. Parfait, merci beaucoup. Et vous, du coup, une question? Moi, je rejoins Evelyne dans ce qu'elle dit. Voilà, c'est une très belle initiative. Ça permet de découvrir, que chacun découvre son cheveu, sa texture et que les enfants des tout petits apprennent à les coiffer. Ok, merci à vous en tout cas, merci à vous aussi les mamans, et merci à vous les filles d'être venues et d'avoir joué le jeu et merci aux coiffeuses surtout, de nous avoir donné de beaux conseils, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je peux dire un truc très important? Vas-y, tiens, je te laisse la parole. Assumez vos cheveux. Voilà. Et abonnez-vous. Voilà, donc là c'est une petite coiffure protectrice de Julia. Voilà, très beau. Franchement, ça te va très bien. Ça te va ravir. Voilà, donc là, on continue sur les filles. Ça va? Ça va ça se passe? Pas trop oui, ça va. Non, ça va. Ça va? Ça va. Ok, nickel. Du coup, là, on part sur quoi, du coup, là, pour Du coup, je lui fais des nattes avec de la laine. Ok. Donc on utilise de la laine pour pas utiliser les mèches classiques qui peuvent donner des démangeaisons et qui sont assez chimiques. Donc c'est mieux la laine. Voilà. Ok. Écoute, en tout cas, ça commence bien, ça part bien. Hein. Ça m'a l'air magnifique. Franchement, elle te fait belle. Hein. T'es contente? Oui. C'est cool. On va commencer par toi, ton parcours par rapport à ton cheveu. De quelle origine tu es déjà peut-être? Moi je suis martiniquaise. Martiniquaise, du coup. Ouais. Et ton cheveu, tu l'as toujours assumé, il n'y a jamais eu de... Oui, parce qu'en fait, aux Antilles, il y a beaucoup de, on va dire, hair shaming. Et moi, j'ai, heureusement ou pas, j'aime pas dire ça, mais j'ai eu des cheveux assez bouclés, on va dire. Oui, donc, c'est un peu... C'est un quoi? C'est un 3... Ah non, ça, c'est pas mes cheveux. Ah, c'est pas tes cheveux, là? Ah, d'accord. Et du coup, c'est vrai que ma maman... Et après, ma maman, elle coiffe, donc elle envoie des soins et tout. Ouais. Et du coup, moi, j'ai très vite assumé mes cheveux parce que dans ma famille, on me disait toujours « T'as des beaux cheveux et tout ». Mais c'était pas parce qu'ils étaient en bonne santé, mais c'est parce qu'ils étaient bouclés, en fait. Et c'est pas vraiment la bonne façon. Donc il y avait déjà ce culte un peu de... comparé à d'autres natures de cheveux qui peuvent être moins mises en avant. Ouais, plus crépus et tout, par rapport à mes cousines et tout. Moi, j'étais en mode « Ah, t'as des beaux cheveux et tout », alors que voilà. Donc ça m'a permis quand même d'assumer mes cheveux très rapidement. Et franchement, je les porte. Hein. Après moi, je fais beaucoup de coiffures, etc. Je teste beaucoup de choses. Tu fais. Donc, voilà. Très bien, très bien. Et du coup, en termes de routine capillaire, du coup, c'est vraiment ta mère qui t'a donné du coup tous les tips, on va dire, enfin les principaux tips que tu as maintenant, ou c'est par d'autres Non, c'est pas forcément elle. Enfin, elle utilisait les produits qu'elle avait à l'époque. Hein, voilà. Et puis moi, je suis intéressée, c'est comment que c'est venu du coup c'est cet amour pour le cheveu, de prendre soin, de faire des bons soins. Alors c'est tout récemment, hein, parce que moi, franchement, pour dire la vérité, j'en avais rien à faire de mes cheveux. D'accord, ok. J'ai fait des locks, j'ai coupé, là ils sont courts, enfin, j'ai tout fait. Et là, je me suis dit, il faut que je commence vraiment à en prendre soin et je m'y intéresse un peu plus. Voilà. Ok, c'est cool. Mais merci en tout cas de ton retour et merci de ton intervention du coup dans l'atelier parce que sans vous on n'aurait rien pu faire hein, parce que nous on est très très loin d'être des fins connaisseurs du cheveu afro. Nous sommes avec Hélène qui est d'origine Guinée-Bissau. Du coup je voulais vous demander, est-ce que vous avez une routine capillaire? Là du coup j'essaie d'être faire plus de soins par rapport à mes cheveux. J'essaie de faire des masses et je mets sur un casque vapeur. Et disons que j'avais pas cette prise de conscience étant plus jeune. Je les agressais avec beaucoup de rajouts. D'accord. Et du coup, quand vous étiez plus jeune, est-ce que on vous a appris à vous occuper de vos cheveux ou pas du tout? Pas réellement. Ma mère, non, elle n'était pas forcément dans cette dynamique-là. C'était elle à nous coiffer, puis c'est tout. Ça, c'est venu en grandissant, puis avec les fréquentations. Et enfin, Internet arrivait beaucoup plus tard. Mais bon, c'est dommage. Je pense que ça a manqué. Ok. Et du coup, là, à l'époque actuelle, est-ce que vous pensez que les jeunes filles ont plus d'options
pour apprendre à se coiffer, etc. Oui, parce que je pense qu'avec les médias, je pense qu'on a tous accès à ce type de formation. Et ce que je remarque, c'est par rapport au mouvement des nattes. Je pense aussi à une prise de conscience où il y a de plus en plus de personnes qui assument leur afro. Et ça, je trouve que c'est vraiment un pas en avant. Ok, d'accord. Vous qui êtes une femme noire, est-ce que vous avez été discriminée par rapport à vos cheveux ou pas? Je pense que c'est arrivé, mais sans forcément réellement m'en rendre compte. De fois, je pense que par rapport à certains métiers, ils nous disent bon, il faut quand même se présenter, avoir les cheveux attachés, que ça fasse un peu plus propre. Enfin, il y a quand même toujours des commentaires. Il y a toujours un peu du dénigrement. Déguisé, mais il y a toujours un peu de commentaires. Okay, d'accord, ouais, sur ça on est d'accord. Et du coup, vous avez votre fille qui est métisse. Oui. Ok. Vu que vous n'avez pas forcément le même type de cheveux, est-ce que vous avez eu du mal à vous en occuper ou c'était... Non, j'essaie, c'est juste qu'elle n'a pas trop l'habitude et elle est très sensible quand c'est moi qui la touche. Genre, je préfère que ce soit quelqu'un de l'extérieur. Ok, donc c'est mieux que ça soit une coiffeuse ou autre? Oui. Ok, d'accord. Je peux peut-être faire les soins, mais je peux pas aller plus loin au niveau de la coiffure parce qu'après ça finit en pleurs. Je pense qu'on est bon, hein. Sauf si vous avez quelque chose à rajouter. Après, je pense qu'il faut peut-être aussi que je lui montre certains gestes que j'ai pas forcément appris. Parce que du coup, elle se gère maintenant par rapport à sa coiffure. Mais je pense que c'est important aussi que moi aussi, je lui donne l'impulsion. Qu'est-ce que vous pensez du cheveu afro? Je pense que c'est quelque chose de beau, sauf qu'il faut savoir l'apprivoiser et pouvoir faire avec ce que la nature nous a donné. On voit maintenant d'autres communautés qui essaient de se coiffer comme nous, finalement, qui reviennent à ces origines-là, alors que nous, on était plutôt dans une forme de rejet, il y a quelques années en arrière. Yo garçon, du coup, fais-moi un petit retour, un petit feedback de notre atelier, du premier atelier coiffure d'Altown. Alors, retour, je suis satisfait, je suis très content. Parce que ça a été, je vais pas dire qu'on l'a fait dans la précipitation, mais un petit peu quand même, tu vois. On va dire qu'on avait 2 semaines avant la date, voilà, l'idée me saute. On commence à se débrouiller un petit peu, tu vois, parce qu'on est parti vraiment de rien du tout pour le coup. Là où je suis content aussi, c'est que, tu vois, en ce moment sur Internet, entre les femmes et les hommes, il y a beaucoup de divisions, il y a beaucoup de problèmes, tu vois. Et là, on a réussi à faire quelque chose ensemble, tu vois. Par exemple, la salle, c'est une femme qui l'a trouvée. Pour l'animation des enfants, c'est les femmes qui ont fait ça. Parce que nous, en soi, qu'est-ce qu'on a fait? On a contacté ces personnes-là. Et à la fin, c'est elles qui ont tout réalisé, entre guillemets. On était juste là pour avoir les caméras et faire la promotion de leur travail, en fait. Pour moi, c'est leur boulot qui a été fait. Après, bon, il y a les vidéos qui vont sortir, donc les gens ils pourront voir un petit peu le contenu, un petit peu ce qui s'est passé. Mais déjà, par rapport à ça, j'étais content. Et surtout, ce que j'espère, moi, avec ce qu'on vient de faire, c'est que ça va donner des idées aux gens, tu vois. Voilà, il y a des gens maintenant, ils pourront s'organiser. Si c'est que des femmes, bah, tant mieux. Si c'est hommes et femmes, tant mieux aussi. C'est pas insurmontable. Tu vois, pour le faire, il ne faut pas non plus des moyens de fou. Donc pour le projet qu'on a fait, tu vois, moi franchement, je suis content et j'espère que les gens maintenant, ils vont pouvoir le faire, même si ça se fait, que nous, on s'est inspiré de gens qui l'ont fait aussi, tu vois. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, du coup, pour toutes les femmes qui disent que prendre soin de son cheveu, c'est compliqué? On a eu la preuve aujourd'hui que non. Parce que la chance qu'on a eue là pour la journée qu'on vient de passer, c'est qu'on a eu des cheveux 3A jusqu'au 4C. Tu vois. On a eu les coiffeuses qui ont su expliquer comment selon le cheveu, tu vois. Les petites, elles sont coiffées un petit peu toutes seules, un petit peu avec les coiffeuses, et on a vu qu'il y avait de la difficulté pour absolument personne, tu vois. Même les mamans qui étaient là, elles ont pu discuter entre elles, elles ont pu échanger, elles avaient toutes des différents types de cheveux, mais on a bien vu qu'elles s'en sortaient, tu vois. Donc sur ça, je pense que on a vu aujourd'hui qu'il n'y a plus d'excuses, pardon. Mais par contre, ce que je prends en compte, c'est que quand on a parlé avec les mamans qui étaient là aujourd'hui, contrairement à leur enfant n'a pas subi de traumatisme au niveau du cheveu. Donc elles n'ont jamais défrisé leurs enfants. Il n'y a eu aucun enfant aujourd'hui qui a déjà eu un défrisage, alors que les mamans qui ont ramené leur enfant, oui. Et on a vu la santé des cheveux des petites qu'il y avait aujourd'hui, tu vois. Il n'y avait vraiment aucune tête avec des cheveux morts, de l'alopécie ou autre. Tu vois, elles n'avaient pas de problème au niveau des cheveux, parce que même s'il n'y a pas eu un entretien exceptionnel, on leur a jamais mis des produits qui étaient nocifs. Donc il y a quand même une marque de positif, quoi, et d'espoir pour les jeunes générations à venir quand même.
Bah si, là regarde, t'as ces enfants-là qui ont eu, je pense, une meilleure éducation que les gens qui étaient là avant. Si elles arrivent à transmettre l'éducation à leurs enfants avec, comment je pourrais dire, plus de maîtrise, plus de technique, plus de savoir, je pense que ça peut que s'améliorer, tu vois, à tous les niveaux. Comme là aujourd'hui, je parle dans notre ville, hein, parce qu'il y a des villes, j'y mets pas les pieds ou je connais pas, tu vois, donc je peux pas le dire. Mais aujourd'hui, dans notre ville, tu sors dehors, il y a de plus en plus d'afro, tu vois. Peu importe les longueurs, peu importe le type de cheveux, on voit de plus en plus d'afro. Donc pour moi, il y a une évolution. Ouais. Bah, ok, après, si tu as un dernier mot pour les coiffeuses et toutes les participantes, je te laisse finir. Bah, moi, je remercie fortement les coiffeuses parce que le projet ne se serait jamais fait sans elles. C'est pour ça que j'incite même des coiffeuses à le faire entre elles, parce qu'elles ont déjà le savoir. La seule chose qu'elles ont à faire, c'est trouver une salle. C'est pas le plus compliqué. Remercier les parents qui ont participé, parce qu'on est dans une ville où il n'y a pas beaucoup d'afro déjà de une. De deux, il y a beaucoup de parents qu'on a démarchés qui avaient l'air de pas être intéressés par le projet, tu vois. Donc c'est vrai que ça a été compliqué de trouver des parents, donc je remercie ces parents-là qui ont fait l'effort. Et je remercie aussi beaucoup la sœur qui nous a trouvé la salle, parce que sans salle, se serait retrouvé au milieu d'un parc avec les feuilles qui volent de partout, quoi. Ouais, en gros, merci, un gros big up à toutes les mamans et surtout aux coiffeuses qui ont été incroyables de patience, de pédagogie. Et voilà, un gros big up à vous et on est ensemble, la team Alton, ça ne bouge pas. Brown skin girl, your skin just like pearls. You're back against the world. I never trade you for anybody else. A brown skin girl, your skin just like pearls. The best thing in the world. I never trade you for anybody else.